J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma routine teint. Alors c'est vrai que dans mes vidéos en fait vous voyez que je me maquille le teint mais je vous explique pas vraiment ce que je fais ou les étapes que je peux faire. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire vraiment comment je fais mon teint par étapes. Donc j'espère que cette vidéo, la première étape du teint c'est vraiment avant en fait. C'est vraiment d'appliquer des soins adaptés en fait à son type de peau. Vous pouvez avoir un joli teint mais si vous n'avez pas une belle peau ou en tout cas si vous lavez pas votre peau tous les jours, vous aurez n'importe quel fond de teint, ça fera pas un joli rendu. Du coup là j'ai appliqué mes soins auparavant, j'ai un petit peu laissé pénétrer les produits et du coup on va passer directement au maquillage. Du coup j'ai deux bases à vous conseiller. Donc là il y en a une que je suis encore en train de tester mais je l'aime bien pour l'instant. Du coup c'est une base de chez Dior, donc c'est la Dior Skin Forever. Donc c'est une base en fait qui va lisser le grain de peau et vraiment flouter les endroits. Et la deuxième que vous voyez souvent dans mes vidéos, c'est la Original Skin de la marque Origins, qui est une base rafraîchissante à l'épilobe. Donc aujourd'hui, je vais me servir de celle-ci. Donc en fait, c'est une petite base comme ça et qui sort sous forme de mousse comme ça. C'est un petit peu teinté, alors ça va pas non plus marquer orange. Ça va vous donner un effet bonne mine et ça va vous rafraîchir le teint. Elle est hyper agréable cette base. Donc cette base va lisser le teint et va permettre à votre fond de teint de mieux adhérer à la peau et vous allez avoir une meilleure tenue et elle contrôle vraiment bien l'excès de sébum. Donc si vous avez la peau... Le choix du fond de teint c'est vraiment très important. Si vous avez un fond de teint qui vous convient pas, vous allez voir tout de suite, ça va pas venir forcément de votre peau, ça peut venir aussi de votre fond de teint. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé le Always Fabulous de chez Bourjois. C'est un fond de teint qui a une tenue haute couvrance, enfin soi-disant, qui tient 24 heures, qui lisse les pores. Donc moi ça fait quelques temps que je le teste, alors je trouve pas qu'il ait une haute couvrance mais il tient très bien et il a quand même un effet lissant. Alors désolée, je suis un peu essoufflée, je suis encore malade et du coup je galère à parler en fait, à parler continuellement. Mais du coup bref, on va revenir au fond de teint. Donc moi j'ai la teinte 110, c'est la teinte la plus claire je crois, sinon vous avez une teinte plus claire encore mais c'est une teinte rosée et elle me convient, enfin je pense pas qu'elle va me convenir sachant que j'ai pas des sous-tons très rosés. Du coup on va l'appliquer. Donc moi généralement je prends 2-3 pompes du fond de teint puisque pour avoir vraiment une bonne couvrance. Donc là je vais prendre 3 pompes et du coup je vais l'appliquer sur l'entièreté du visage avec une éponge. Donc moi c'est une éponge humidifiée, c'est celle de chez Amazon, je l'aime vraiment vraiment. Ce que je souhaite, donc c'est une couvrance plutôt moyenne. J'aime pas les couvrances totales sur le teint, j'aime pas du tout le rendu que ça donne. Du coup j'ai vraiment le teint là vraiment unifié, c'est joli, j'aime bien le rendu de ce fond de teint. Alors je trouve pas qu'il a un rendu complètement mat, je sais plus si dans les promesses du fond de teint ils disent mat, mais j'ai un rendu semi-mat. Et du coup maintenant la prochaine étape, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est aussi important pour avoir un joli teint, même si vous n'avez pas forcément de grosses cernes, vous avez toujours un petit peu de cernes ou de poches sous les yeux, ou alors même des petites imperfections à camoufler. Donc moi j'utilise le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer, c'est vraiment mon préféré de tous, il est vraiment génial, il a une haute couvrance celui-ci. Vous allez voir que on voit vraiment la différence. Donc je l'applique comme ça, du coup sous mes cernes. On dirait que je viens de courir 400 km mais non, mais c'est hyper chiant d'être malade, j'en ai un peu marre, mais je voulais vraiment filmer aujourd'hui. Du coup j'en applique quand même en grosse quantité puisque j'en mets que ici, j'en mets un petit peu sur le nez aussi quand j'ai des petites rougeurs ou alors quand j'ai une petite imperfection par exemple ici et ici, mais vraiment très très légèrement. Vous voyez que là j'en ai vraiment pas appliqué beaucoup et du coup je vais également l'estomper avec mon éponge de la marque IMAX Design. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que ces éponges sont vraiment top. Et du coup je commence à l'intégrer au reste du teint. Donc je tapote comme ça très très légèrement sous les yeux. Alors cet anti-cerne, ce qu'il y a un truc à savoir, pardon je m'en mêle, c'est qu'il est parfumé. Donc si vous n'aimez pas forcément mettre du parfumé sous les yeux, vous commencez. Une fois que j'ai un teint unifié, donc que j'ai bien intégré l'anti-cerne au fond de teint et que le fond de teint est vraiment bien imprégné dans la peau, donc vous voyez que j'ai un teint un peu plus uniforme. Et du coup maintenant on va passer à la poudre. Donc moi j'ai deux poudres que j'aime énormément, c'est pareil, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos.
Donc la première c'est la Airspun de Coty. Donc c'est une poudre comme ça qui est quand même dans un assez gros contenant. Et en fait c'est une poudre qui va servir à unifier le teint, à poudrer, à fixer le teint et vraiment à lisser les pores. C'est pas la poudre la plus matifiante que je connaisse, mais moi quand j'en mets une quantité assez raisonnable, je trouve qu'elle me tient le teint toute la journée. Mais sinon la deuxième qui est vraiment pour contrôler l'excès de sébum et vraiment matifier le teint, c'est la Shape Tape de chez Tarte qui est la meilleure que je connaisse à l'heure actuelle aussi. Donc en fait c'est une poudre libre aussi, hein. C'est 2 poudres libres. Moi je trouve que les poudres libres matifient mieux que les poudres compactes. Vous avez la petite houppette, elle est un petit peu sale et vous avez un tamis. Et donc du coup celle-ci je vais la mettre que sur ma zone T et l'autre je vais la mettre sur le reste du visage. Généralement j'en utilise qu'une seule, hein. J'en utilise pas 36 000. Mais là c'est vraiment pour vous montrer les poudres. Donc du coup je vais prendre carrément la houppette donc qui a intégré avec le truc et je vais le presser comme ça. Et pour que le teint tienne vraiment toute la journée, c'est que je vais presser la poudre donc du coup sur ma zone T, donc c'est-à-dire le front, le menton et le nez. Vraiment voilà, comme si ça formait un T sur le visage. Et je vais presser et c'est en fait en pressant comme ça que vraiment la poudre en fait va s'intégrer au teint et vraiment va ne former qu'un et va vraiment bien tenir. Vous pouvez aussi appliquer votre poudre au Beauty Blender, donc à l'éponge au maquillage. Moi je le fais, mais là j'avais envie d'utiliser la petite houppette. C'est vrai que beaucoup n'utilisent pas les houpettes fournies avec les poudres, mais pourtant moi je trouve ça pratique au lieu d'acheter voilà, une houppette comme ça. Moi je trouve ça vraiment plus pratique. Et donc vous voyez que là mon teint est poudré, mais ça n'a pas non plus plombé le teint. Moi j'aime beaucoup cette poudre puisque c'est une poudre translucide, il n'y a pas de teinte en plus. Bon, c'est la teinte, voilà, il n'y a pas de teinte en fait. Après je sais pas du tout si elle va convenir aux peaux les plus foncées. Moi je sais qu'elle convient bien à ma peau parce que je suis claire de peau, mais pour les autres carnations je ne sais pas. Et du coup pour le reste du teint je vais appliquer la Airspun qui est vraiment géniale. Donc là j'ai une houppette dedans, c'est pas celle qui est fournie avec, c'est une Kiko. Mais il y a une houppette qui est fournie avec, que j'aimais pas particulièrement honnêtement, mais du coup là je vais utiliser la Kiko. Et donc c'est une houppette comme ça que vous trouvez en magasin ou sur le site internet de Kiko. Et du coup je vais l'appliquer sur le reste du teint. Et vous allez voir que je réapplique aussi sur la zone T. Moi j'aime bien faire un peu de double poudre, mais ce n'est pas fini, vous allez voir. Voilà. Je ne poudre pas mon contour des yeux puisque je trouve que ça assèche un peu. Mais quand il me reste un petit peu de poudre, je n'en reprends pas. Je vais juste faire comme ça au niveau du dessous d'œil. Je le fais pas systématiquement puisque en ce moment j'ai des sécheresses sous les yeux. Du coup ça se voit un peu. Mais j'aime bien le faire de temps en temps. Ensuite je prends un pinceau poudre. Donc ça c'est une étape que je fais pas systématiquement. Et je prends une poudre de chez By Terry. Donc ça, oui, comme je vous disais, je le fais pas tout le temps parce que bon, des fois j'ai pas envie. Mais quand j'ai vraiment envie d'avoir un beau teint hyper lumineux, je prends donc c'est la Brightening CC Powder. Mais si vous n'avez pas le budget de la By Terry, il en existe des vraiment pas chers. Moi par exemple avec Kiko, ils en ont fait une qui est vraiment très bien. Mais voilà, vous pouvez trouver, c'est une poudre hyper fine comme ça, donc blanche. Donc moi j'ai pris la blanche, mais By Terry en fait plusieurs couleurs. Et c'est une poudre ultra fine, moi j'en ai plusieurs des comme ça, je les aime vraiment beaucoup. Et du coup je vais prendre mon pinceau poudre, je vais prendre la poudre et je vais l'appliquer dans les zones extérieures. Je peux l'appliquer aussi sur la zone T, mais j'ai l'impression que je brille plus facilement. Enfin comme ça fait un résultat un peu lumineux, le faire sur la zone T c'est pas vraiment recommandé. Donc en fait cette poudre elle va servir vraiment à lisser la peau, vraiment à faire un aspect lumineux. Si vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille juste de la mettre à l'extérieur du visage. Si vous avez la peau sèche, notamment, par contre, vous pouvez l'appliquer sur tout le visage. Donc ça, c'est pas forcément un indispensable en une routine teint. Mais je trouve que ça fait vraiment un joli résultat sur le teint. Donc une fois qu'on en est là, on a fini avec la base du teint, donc vraiment le fond de teint. Pour les poudres bronzantes, il n'y a pas vraiment d'importance. Faut vraiment qu'elles vous conviennent, faut pas non plus qu'elles soient trop orange. Il y en a beaucoup qui font des traits comme ça de poudre orange. Après ça dépend si vous voulez faire du contouring ou juste bronzer votre teint. Moi je bronze juste mon teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser la Hourglass. Donc c'est la Luminous Bronze Light et j'aime beaucoup cette poudre bronzante. Du coup elle se présente comme ceci, elle est marbrée. C'est pas la moins chère que je vous propose, mais j'avais envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, donc c'est un espèce de pinceau en fait duo fibre comme ça, c'est un Elsa Makeup, c'est le duo fibre en fait vraiment voilà, sur le côté des joues comme ça,
un peu grossièrement honnêtement, et je vais en appliquer un petit peu sur le front. C'est hyper chiant les cheveux pour se maquiller. Je m'attache toujours les cheveux en fait, généralement je me maquille, mais bon, je trouve que j'ai un peu une tête de fouine avec les cheveux attachés. Donc du coup, je me maquille les cheveux détachés en vidéo, mais c'est hyper chiant. Et du coup, bah, ça va bronzer le visage, donc j'espère que ça va pas faire de traces, parce que ça n'en fait pas du tout en vrai. Et je descends un peu sur le cou un petit peu pour pas faire de démarcation. Et du coup on voit vraiment la différence, je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça réveille un peu le visage. Puisque bah, le fond de teint, ça enlève toutes les couleurs du visage, hein, ça vous fait un teint neutre. J'en applique un petit peu sur le front aussi, j'aime bien, je trouve c'est joli. Et donc du coup j'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment fine, elle est hyper lumineuse, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas tous les jours, généralement j'utilise un bronzer mat. Mais quand j'ai envie d'un beau teint lumineux, hyper healthy, j'aime beaucoup ce bronzer, il est vraiment top. Il est, voilà c'est pareil, il est un peu cher mais il est vraiment top. Hop. Alors par contre on voit clairement la différence quand je l'applique, puisqu'on dirait que je sors de vacances, mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, une fois qu'on en est là, généralement j'estompe un peu le bronzer parce que je le trouve quand même vraiment pigmenté. Du coup je reprends mon pinceau poudre sans reprendre de matière. Et du coup je vais un petit peu estomper ce que j'ai fait partout. J'aime beaucoup mettre du blush, donc ça c'est pas une étape indispensable, mais c'est vrai que le blush en fait je trouve que ça réveille vraiment beaucoup le teint. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de mettre le blush Cover FX que je vous ai présenté dans le haul, mais je l'ai jamais montré en caméra. Donc c'est le Warm Honey, mais c'est pas celui qui va me faire le plus bonne mine, mais je le trouve vraiment très joli. Mais sinon un blush qui fait tout de suite bonne mine, c'est un blush de chez Tarte, je crois que je vous l'ai déjà présenté, c'est le Blissful. Je l'aime beaucoup, c'est un petit comme ça, un petit corail. Mais aujourd'hui à la caméra j'avais envie de mettre le Cover FX. Et pour ça, donc en pinceau, ça dépend, soit j'utilise un pinceau de chez Zoeva comme ça. Donc c'est pour l'highlighter, ou alors un pinceau qui n'a pas de référence, mais vous savez les pinceaux biseautés classiques comme ça. Donc je vais prendre le pinceau biseauté puisque c'est celui que j'ai utilisé hier. Donc hop, et donc je vais mélanger les deux teintes. Donc si vous voulez, moi j'aime bien mélanger le blush mat et le blush irisé. Donc on va mélanger les deux ensemble. Dans le maquillage vous pouvez tout mélanger, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est fun avec le maquillage. Hop. Et du coup, je sais pas pourquoi en vidéo je me fais tout le temps des traces comme ça. Et que je fais jamais en vrai, ou alors c'est ce pinceau qui est pourri. Je vais appliquer un petit peu plus de la teinte irisée pour réveiller un petit peu le teint, et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas le blush le plus peps au monde, mais j'aime vraiment beaucoup. Les poudres elles sont vraiment incroyables. Je vais vous faire un espèce de swatch. Je sais pas si ça va vraiment rendre justice un swatch. Ouais, il est vraiment beau. Je vais vous le montrer comme ça. Il est vraiment joli ce blush. Donc c'est un gros coup de cœur ces blushs là. Vous pouvez les trouver sur le site Beauty Bay. Donc vraiment une des dernières étapes du teint que je fais tout le temps systématiquement, c'est l'highlighter. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer et d'utiliser à la caméra cet highlighter de chez Inglot. Inglot c'est une marque qu'on n'entend pas vraiment parler alors que ils font vraiment des pépites. Donc c'était de la collection les Super Nana. Et donc c'est la teinte, je ne vais pas la lire, Sparkling Dust. Là où on voit bien la meuf qui est myope. Mais du coup c'est un highlighter en peau comme ça. Donc il est en... C'est un highlighter libre, je cherchais le mot et du coup je vais vous montrer. Je vais vous faire un swatch aussi parce que cet highlighter mérite un swatch. Je sais pas trop comment faire un swatch en fait. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc sans m'en foutre partout. Ah voilà. Donc en fait c'est une poudre vraiment très libre. L'highlighter il est ici, il est vraiment très beau. Je trouve que c'est un des plus belles highlighters que j'ai. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les highlighters que je vous parle, mais il est vraiment beau et en libre je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intense. Du coup je vais en verser dans le petit capuchon de mon pot. Oui. Et je vais prendre un pinceau, donc moi c'est toujours le A23 de chez Anastasia, c'est mon pinceau highlighter préféré. Je trouve qu'il diffuse hyper bien l'highlighter. Et du coup bah, je vais l'appliquer. Non mais je sais pas si vous avez vu. Oh là là, c'est tellement beau. Donc, je vais l'appliquer comme ça sur les zones saillantes du visage. Donc hop, j'en applique, je ne fais pas semblant, j'aime beaucoup en appliquer. Et maintenant, la dernière étape pour avoir un teint parfait qui tient toute la journée et vraiment, clairement, normalement, vous faites pas de retouche. Bon après, sauf si vous allez courir ou que sais-je. Mais du coup, c'est vraiment le spray fixant. Moi, j'ai vraiment vu une différence depuis que j'en utilise. Donc moi, là, c'est celui de chez Tarte, mais il y en a plein, notamment le Fix Plus de chez MAC. J'aimais beaucoup aussi
Le All Nighter de Urban Decay, je trouve qu'il tient très très bien, mais celui-ci est bien, donc ça va vous permettre déjà de fixer votre maquillage et de fondre les matières ensemble puisque vous appliquez voilà, le blush et tout, ça va vraiment mieux fondre les matières. Donc hop, et vous en appliquez sur votre visage. Et en plus ça vous rafraîchit, donc celui-ci sent vraiment très très bon, le frais. Et donc du coup là vous avez un teint unifié. Donc là j'ai mis beaucoup d'highlighter, je pense que ça va se voir, mais voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et la dernière étape du teint, moi je le compte dans le teint mais c'est pas vraiment du teint. J'applique mon gel à sourcils, donc là c'est le Brow Setter de Benefit, que j'aime bien en fait au final. Bon c'est pas le meilleur mais il fait notamment l'affaire. Et le gel à sourcils va permettre d'enlever les petites poudres etc qu'il peut y avoir dans les sourcils. Bon après ça dépend quand vous faites vos sourcils, mais moi comme je l'ai fait avant. Et donc voilà ce que ça donne pour avoir un joli teint toute la journée. Donc du coup là j'ai utilisé des produits que je connais et que j'aime. Mais voilà, c'est pas parce que ces produits vont marcher sur moi qui marcheront forcément sur vous. Il faut trouver les bons produits adaptés à votre type de peau. Moi j'ai une peau notamment qui est sèche, déshydratée et qui peut être mixte sur la zone T. Ça dépend des saisons vraiment. Ma peau elle est un petit peu capricieuse. Mais voilà, j'ai pas une peau grasse non plus. Mais après c'est des produits que je sais par exemple que Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé ou alors la Loge de Gabrielle, elles utilisent. Surtout la Loge de Gabrielle, parce que étant donné que je suis toutes ses vidéos assidûment, elle a une peau grasse et elle utilise ses produits et ils tiennent très bien sur sa peau. D'ailleurs généralement c'est grâce à elle que j'ai découvert la majorité de ses produits. Mais du coup voilà, il faut vraiment trouver ces produits, en tester et tout. Ça peut être long pour trouver vraiment le fond de teint qui vous correspond ou vraiment la base qui vous correspond. Mais une fois que vous les avez trouvés, généralement vous les lâchez pas. Moi ça fait. Je suis allée terminer mon make-up hors caméra que j'ai d'ailleurs filmé pour une autre vidéo. Du coup normalement qui sortira mercredi. Et j'espère que cette petite routine teint vous aura plu. Et voilà, que vous aurez appris quelques étapes. Donc c'est tout simple pour avoir une bonne routine teint. Il faut vraiment utiliser tout le temps les mêmes produits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça me fait vraiment très plaisir et ça motive. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.